Bonjour, c'est Cardor Bombi, ton expert du marché chinois, ton conseiller. Je conseille actuellement près de 9000 personnes à propos de leurs affaires ici en Chine. Je suis conseiller aussi au niveau de la chambre de commerce ici en Chine concernant la promotion du commerce extérieur et en même temps docteur en commerce international, donc j'ai plus d'expérience, ça me fait déjà beaucoup d'années ici en Chine et je suis très bien placé pour t'expliquer les choses concernant les affaires ici en Chine. Et si c'est pour ta première fois, n'hésite pas à t'abonner parce que tu ne manqueras pas ce genre de vidéos uniquement liées aux affaires en Chine. Alors pour cette vidéo, j'aimerais t'expliquer en fait lorsqu'on parle d'un agent en Chine, comment est-ce que ça fonctionne et surtout pour notre cas, comment est-ce que ça fonctionne puisque nous avons également ce service d'agent en Chine. Alors je t'explique pour ne pas qu'il y ait d'embrouille en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un peu Cardor Bombi ici sur YouTube et Cardor Bombi lorsque vous me contactez, donc dans la compagnie. Premièrement, vous devez savoir qu'un agent en Chine, c'est qui? C'est normalement une compagnie qui, ça peut être une compagnie de consulting, ça peut être une compagnie de shipping ou ça peut être une compagnie de business international telle que la nôtre qui représente le client ici sur place dans le sens où le client peut acheter, passer sa commande auprès d'un fournisseur local. Et le fournisseur local, puisque lui ne fait pas du commerce extérieur, alors lui il va trouver un agent sur place qui va remettre cette marchandise-là et ensuite l'agent trouvera un moyen pour l'expédier. Soit encore, le fournisseur va remettre la marchandise directement auprès de l'agence d'expédition et l'agence d'expédition pourra maintenant faire ce travail pour vous l'envoyer. Et généralement, c'est pas toujours mieux de passer directement à l'agence d'expédition dans le sens où ça arrive que vous pourrez aussi perdre le colis puisque les agences d'expédition ne sont pas très efficaces dans le sens du service client en fait puisqu'ils reçoivent beaucoup de choses. Tel que là par exemple il y a un client qui a envoyé la marchandise directement chez l'agence d'expédition mais jusqu'aujourd'hui il ne retrouve pas le colis. Lorsqu'il contacte le fournisseur dit que j'avais envoyé, voici les preuves d'envoi. Et lorsque ce dernier, donc ce client, contacte l'agence d'expédition, ce dernier dit « je n'ai pas reçu ». Et donc il y a ce contrat-là, on le ramène vers là, vers là-bas et il nous contacte. Et à ce moment, c'est trop tard puisque déjà, même si je contactais le fournisseur, il me dira la même chose. Si je contacte aussi l'agence d'expédition, il me dira la même chose. Tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas très organisés en fait et ça fait que beaucoup de clients se perdent un peu, ils perdent leur marchandises. Alors, pour y remédier en fait, ce que nous faisons, c'est que nous allons recevoir la marchandise et nous allons prendre la photo bien contrôlée, bien mettre le nom du client dessus, ensuite envoyer vers le fournisseur, en fait l'expéditeur que nous maîtrisons. Et lorsque l'expéditeur va recevoir, il nous appelle directement pour dire que j'ai reçu et ça pourra aller tout en sécurité. Mais vous pouvez aussi le faire lorsque vous demandez au fournisseur d'écrire ou d'imprimer carrément votre nom sur le colis et ensuite l'expédier. Mais avant l'expédier, qu'il vous envoie la photo d'abord pour que en cas de il y a ce genre de litige en fait, vous pourrez envoyer directement la photo et à travers la photo on pourra peut-être retrouver le colis en fait. Donc c'est ça en fait. Et il y a aussi beaucoup de problèmes autour de la confusion en fait, comme je disais. Lorsqu'un client me contacte, j'ai l'impression que moi je fais de la gratuité en fait. Donc les gens aimeraient que voilà, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Et lorsqu'on leur présente les services, ils trouvent que ça devient bizarre. Mais comment ça? Et tout, non, mais on ne fait pas du bénévolat, de la gratuité. La gratuité, c'est sur YouTube ici. Ce que je dis déjà, c'est la gratuité. Je vous explique comment est-ce que ça passe. Je vous montre même comment ça passe. C'est ça la gratuité. Donc, lorsque vous me contactez, soit parce que vous avez une question. D'ailleurs, la question, vous m'envoyez par mail et moi je pourrais répondre, il n'y a pas de problème. Mais si vous me contactez parce que vous voulez prendre nos services. Et le site internet que j'affiche là, en fait,
c'est pour vous permettre d'aller lire tous nos services et comprendre ce que nous faisons. Donc, c'est un peu ça. Je pense que nous nous adressons aussi aux personnes très matures pour comprendre en fait que lorsqu'il y a un site internet, lorsqu'il y a un numéro, c'est d'abord pour aller prendre des renseignements. Et lorsque vous prenez des renseignements, vous pourrez maintenant, s'il faut contacter la personne, c'est pour peut-être avoir des informations que vous n'avez pas pu trouver sur son site internet, ni peut-être sur la partie de la description de la vidéo. C'est très important. Lorsque vous avez un budget, par exemple, de 100 000, de 50 000, de 30 000, disons un budget un peu faible, contentez-vous de ce que nous disons sur YouTube. Et ça vous permet aussi de vous lancer, il n'y a pas de problème. À moins que vous souhaitez prendre une formation, à ce moment-là, nous allons vous former pendant 3 jours. Et cette formation va te donner les détails pratiques de comment est-ce que vous pourrez faire le business avec la Chine tranquillement. Mais lorsque vous nous contactez, vous avez un faible budget, alors les services de la compagnie, par exemple le service d'agent en Chine, nous commençons à facturer à partir de 500 yuan jusqu'à 10 000 yuan. Et 500 yuan, c'est équivalent environ actuellement 45 000 francs CFA. Et 45 000 francs CFA, c'est pour juste un simple service en fait. Mais lorsque il s'agit de nous employer pour que nous faisions les achats à votre place, pour que nous nous chargeons de récupérer la marchandise, parfois vérifier aussi la marchandise, visiter aussi le fournisseur, se rassurer que cela est très bon, de la qualité et tout. Ensuite, nous ramenons cela, sont les conditions internationales, vers l'expéditeur, pour que l'expéditeur fasse maintenant la suite. Alors ça, je pense qu'il faut avoir quand même un budget pour payer notre service en fait, parce que ça vous épargne de venir en Chine. Normalement, ce sont des choses que, à l'époque, les commerçants faisaient eux-mêmes. Ils venaient ici en Chine, ils passaient parfois un mois à attendre la livraison des colis et tout. Mais nous le faisons. Nous vous limitons la charge des billets en fait. Nous vous limitons aussi la charge de la consommation ici en Chine. Et surtout, actuellement, il faut passer 2 semaines de quarantaine d'abord dans l'hôtel et ça sera payé par vous-même. Et ils ont calculé c'est environ 900 000 pour le tout, sans compter le manger. Alors, lorsque nous vous demandons par exemple 500 $ pour que vous nous employez à faire cela, je pense que c'est très raisonnable. Et j'aimerais que vous compreniez que c'est pour ce genre de cas en fait. Ce n'est pas pour celui qui a 100 000 francs et il aimerait nous contacter pour que nous allons visiter son fournisseur, vérifier. Ça, c'est impossible. Mais je ne vous ai pas oublié du fait que je vous apporte des méthodes et des tactiques, des conseils sur YouTube gratuitement afin que vous vous lancez aussi. Même si vous allez vous lancer avec le risque du fait que vous n'avez pas employé un agent sur place, c'est pas grave, mais la vie d'entrepreneur, c'est comme ça. Lorsque vous allez évoluer, vous pourrez aussi venir vers nous pour que nous le faisons. Donc, voilà, je pense que je n'ai pas oublié. Le service agent en Chine, en fait, c'est ça. Pour nous, c'est pour nous permettre de faire tout ce que vous voudriez faire ici en Chine. Donc, vous vous considérez comme si vous êtes en Chine parce que ce que nous allons faire, c'est exactement ce que vous voudriez faire. Et ça vous épargne en tout. Ça vous permet aussi de gagner le temps aussi, en fait. Le temps de voyage et tout ça, les risques, vous êtes épargnés parce que nous sommes avec vous sur place et nous allons tout faire proprement tel que vous voulez. Et parfois, lorsque nous allons passer les commandes, les achats et tout, nous sommes en vidéo avec le client pour que le client nous dise exactement ce qu'il veut. Et voilà un peu comment ça se passe. Pour ceux qui font des conteneurs, nous le faisons. On fait des conteneurs, on envoie. Et ça, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes disponibles pour ça. Nous avons toute une équipe partout en Chine. Peu importe là où se trouve votre fournisseur, nous allons y arriver et nous allons vérifier tout cela pour que vous fassiez des choses proprement et vous recevez exactement ce que vous voulez. Kadral Bombi, ton expert du marché chinois, si c'est pour ta première fois, abonne-toi. Et si ce n'est pas pour ta première fois que tu me suis déjà, merci beaucoup. Et je reçois beaucoup de commentaires positifs. Je suis très content pour cela. Cela me pousse davantage en fait à vous servir et à faire le travail de qualité. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt.